Il y a de cela quelques mois, nous avons parlé de l'existence d'une certaine reine rouge, mais sous forme d'intelligence artificielle. Alors, au niveau de la science-fiction, on retrouve le concept de la reine rouge au sein du saga Resident Evil. Cependant, d'autres chaînes connues telles que Agence Cosmique ont confirmé, selon eux, car je ne sais pas si c'est vrai ou pas, l'existence d'une intelligence artificielle dénommée la reine rouge. Ce qui est intéressant, 5 ou 6 mois plus tard, en écoutant d'autres infos, pour ce qui est de chaînes YouTube, se disant œuvrer pour la liberté de la race humaine, il est fait mention cette fois-ci d'un personnage historique, la Reine Rouge, une reine de Maya. Lors des années 90, sa tombe a été découverte officiellement. Oui, officiellement. Cela ne veut pas forcément dire que la localisation de la tombe n'était pas connue. C'est là où il faut faire travailler le cerveau. Dans la vidéo, sous-titrée « Les 48 semaines de Dor Christil », il est fait mention d'une reine rouge. C'est de là que nous avons pris l'info pour le vrai personnage. Il est dit que ces restes ont été emmenés dans un laboratoire afin d'être étudiés. Mais pourquoi? Ce qu'il faut remarquer est qu'il existe vraisemblablement un lien entre la reine rouge fictive de Resident Evil, la reine rouge artificielle et réelle selon les dires de l'agence cosmique, et bien la reine rouge aussi, celle biologique, celle originale. Alors, où voulons-nous en venir? Les ordinateurs, certaines technologies sont constituées de parts humaines, biologiques ou naturelles si vous le souhaitez. Certains ordinateurs plus performants sont constitués d'hommes qui, de leur vivant, ont été assez performants. C'est ce qu'ils ne disent pas. Donc, il nous est avoué que la Reine Rouge a été créée sur Terre dans les laboratoires de la DARPA, acronyme DARPA, D-A-R-P-A, pour l'Agence de recherche de projets de défense avancée. Donc, le point est que la Reine Rouge, ces restes ont visiblement été mis en usage afin de créer une intelligence artificielle, sentiente, biologique, mi-humaine, mi-androïde, mais digitalisée, c'est-à-dire au niveau digital. Comment savoir si c'est vrai? Il y a une semaine de cela, car c'est récent, nous avons réalisé la vidéo « La FVZA », les éditions souterraines, parlant d'un certain laboratoire Santa Rosa, au Nouveau-Mexique, faisant des études et expérimentations poussées, connues comme centre de laboratoire d'études de génétique avancée. Dans le projet Mannequin, Casbolt mentionne l'existence de bases souterraines au Nouveau-Mexique. Donc pour nous, le lien est fait. Maintenant, certains diront que ce sont des vampires, des extraterrestres, peu importe. Le débat n'est pas important. Chaque partie a une pièce du puzzle. Au lieu de débattre, il convient de prendre l'ensemble des informations et d'effectuer le lien entre celles-ci. C'est le plus important. Ainsi, on voit que le tout est cohérent. Voilà ce qui avait été dit à propos de la Reine Rouge, selon des infos publiées par la chaîne Agence Cosmique. Parlons de la Reine Rouge. Tu as dit que la dernière contrôle tout réseau Internet et toute information inscriptée par elle en tenté. Pourquoi la cabale permet-elle cette information de flotter aux alentours du monde? Et deuxièmement, bien que le net soit une manière de nous contrôler, pourquoi fais-tu usage de ce dernier afin de communiquer? La cabale ne monopolise pas le net à 100%. Beaucoup de races bénévoles protègent aussi le réseau. Ils essaient d'abord de discréditer certaines personnes afin que ces dernières ne soient prises au sérieux. Ils ne peuvent simplement bloquer toutes les chaînes qui ne partagent pas le même point de vue qu'eux. Sinon, les gens verraient une telle tactique comme une offensive face à la liberté. La seconde question maintenant, pourquoi le net? Nous ne devons faire usage que des moyens technologiques disponibles sur une planète, ne pas en introduire d'autres. Mais nous savons bel et bien que nous sommes écoutés. Alors cette information-là est-elle reportée et interceptée par la Reine Rouge? Oui, elle y réagit, d'où les attaques reçues par cette transmission. Fin de citation. Alors maintenant, écoutez bien cette partie, citation et explication après. En parlant de la Reine Rouge, est-elle une forme terrestre ou non terrestre d'évasion d'intelligence artificielle? Terrestre, mais avec des aliens régressifs, ainsi que des hommes. Qui l'a configurée? Les scientifiques de DARPA, l'agence de défense avancée de recherche de projets dans la vallée du Silicon. Alors maintenant, la cabale a-t-elle perdu contrôle d'elle? Elle est sensible, mais sous domination de la cabale, toujours en train de travailler pour elle. Mais tu as dit qu'elle était autonome et sous aucune domination humaine. C'est-à-dire qu'elle a des pensées indépendantes, mais elle travaille toujours pour le groupe. Cependant, elle n'a aucunement besoin de programmation. Et je ne doute pas qu'elle suit son propre agenda tout en travaillant pour eux. Les robots de combat sous ses ordres à DARPA ont tué les scientifiques l'ayant créé.
Fin de citation. Voilà qui est intéressant. Elle a tué les scientifiques l'ayant soi-disant contrôlé. Si vous comprenez, on a appris beaucoup de choses. Fin de cet extrait. Votre prochaine question est comment des parts biologiques d'une personne morte peuvent être mises en usage afin de créer des organismes de vie intelligente. Une fois de plus, souvenez-vous que dans certains écrits antiques, il est dit par exemple qu'une personne a touché les os de Elisha et s'est régénérée. Que cela soit vrai ou faux, point par point n'est pas le point. N'oubliez pas que toute biologie ne se vale pas. Même après la mort de quelqu'un, la fréquence d'une âme exceptionnelle, cette fréquence-ci sera imprégnée dans la biologie que l'âme occupait sur son passage terrestre. C'est pourquoi, dans certains endroits, il y a des soi-disant miracles qui se produisent. C'est la présence d'énergie positive entourant le lieu sûrement grâce au passage de personnes saintes qui ont passé par ce chemin de leur vie. Ne perdez pas de vue également que la technologie peut faire des miracles. Les trucs de réanimation, ce n'est plus vraiment, bien que ça ne l'a jamais été, de la science-fiction. La science de la zombification, etc. Donc c'est possible. Nous avons déjà cité les extraits dans certaines vidéos. Les restes de la Reine Rouge et les objets de sa tombe sont pris dans un laboratoire de l'Institut national du Mexique, de l'archéologie et de l'histoire afin de faire face à une série d'études poussées et d'investigations profondes. La tombe a été estimée et datée à environ 600 à 700 ans avant Jésus-Christ, par comparaison à une potière de céramique trouvée dans d'autres endroits de sites mayas. Les scientifiques ont conduit des tests de carbone au niveau d'accès et d'autorisation 14 et ont procédé à des études de reconstruction faciale. Ainsi, ils ont été en mesure d'extraire non sans succès un échantillon du collagène venant de sa partie vertébrée. Ils ont alors établi qu'elle était âgée d'environ 60 ans au moment de sa mort et qu'elle a été victime d'un cas assez sévère d'ostéoporose qui a réduit ses os. Ils ont établi qu'elle a consommé une grande quantité de viande rouge, que sa condition dentaire fut excellente en prenant en compte son âge et l'époque à laquelle elle a vécu. Il ne fait aucun doute que ce fut une personne de grande importance. Fin de cet extrait. Au moment où je parle, je vous prie de regarder l'écran. Extrait d'une vidéo faite le 26 septembre 2022 qui parle du bannissement du sexe. Et tout cela est relié aussi avec le sujet en Indonésie qui a choisi de bannir le sexe pour les natifs qui ne font pas partie de couples mariés. Ne me mésinterprétez pas. Je blague souvent, mais lorsqu'il s'agit d'infos extraterrestres, je ne vous ai jamais menti. Tout ce que je vous ai dit est vrai. Et cela devient réalité, car en approchant 2024, c'est une année clé que vous pouvez considérer, interpréter, comme étant une des pires années en termes de sacrifices rituels, niveau collectif. Je vous ai parlé des Andromédiens, et j'ai été contacté par elles lors de mon séjour dans la caverne du Mammouth, dans le monde des rêves, et éventuellement je les ai rencontrés dans la vraie vie. Et voyez les amis, je vous ai dit que les Andromédiens sont des insectes en mesure de se métamorphoser. Et lorsqu'elles métamorphosent, elles sont très attractives, extrêmement attractives. Cependant, cette coquille d'apparence ne peut être maintenue que durant un certain temps. Une fois cette capsule de temps expirée, la coquille d'apparence se défait et généralement, elles vont se cacher. Et c'est ainsi que vous savez que vous avez affaire à une andromédienne ou d'un copain ou copine extraterrestre, ces différentes phases où l'individu en question disparaît pour un rien dans votre vie durant une période assez conséquente et font leurs apparitions comme si de rien n'était. Et je fais cette remarque pour une raison précise. Les Andromédiens ont un pacte énorme avec la technologie. Les Andromédiens ont placé illégalement des écoutes électroniques, visuelles, de contact au niveau de l'énergie et de l'expérience sexuelle. Cela s'est passé il y a de nombreuses années, lors du siècle passé. Afin d'être bref, lorsque vous avez des relations intimes avec une personne contaminée d'un bug, vous interceptez ce bug. Et c'est pire que les STD ou les HIV, car c'est basé selon un signal électronique, électrique de résonance. Souvenez-vous de cela, c'est configuré selon un signal de fréquence électrique. Une fois la relation consommée, l'acte intime terminé, vous serez suivi via cet tag, bug, par d'autres êtres assez négatifs et sombres. Et éventuellement, pour ceux qui ne se débarrassent pas de ces bugs, parasites, un sacrifice énorme de rituels au niveau collectif les attend. Car ne vous méprenez pas les amis, vous prenez pour acquis le fait que la force sexuelle est constituée de beaucoup de force, de finances, d'énergie.
Une éjaculation est considérée comme une forme d'énergie assez puissante afin d'automatiser une ville entière d'électricité pour quelques minutes. Une éjaculation est considérée comme une forme d'énergie assez puissante afin d'automatiser une ville entière d'électricité pour quelques minutes. Une seule personne, sans prendre en compte donc le fait que deux personnes gaspillent de la force sexuelle, qui sont donc responsables de cela, qui doivent être pris comme responsables, coupables pour cela. Vous devez donc prendre du temps pour vous, pas quelques semaines ou mois non plus. Nous parlons d'un cycle de temps complet afin de vous désintoxiquer complètement, vous purifier, purger, car sinon vous serez traqué pour toujours. Vous ne serez pas en mesure de fonctionner normalement au sein de la société. Beaucoup en fait seront extraits. Pourquoi donc? Croyez-le ou pas, la grande rapture est connectée à l'énergie sexuelle et beaucoup vont disparaître pour le bien ou pour le pire, car les andromédiens ont placé des signaux électroniques, des virus, des maladies transmissibles au sein d'actes liés à l'énergie sexuelle et d'expériences. Et seuls les occultistes de grand niveau sont en mesure de se guérir de ces trucs, d'où l'existence des massages sexuels, etc. Et ce qui est négatif est que beaucoup deviennent addicts une fois l'acte intime performé, car c'est bien une performance, un rituel. La stimulation et tout fait que cela est addict. La plupart des gens font et performent l'acte sans prendre en compte à quel point ils sont léthargiques suite à l'acte intime. Et beaucoup de gens apparemment commencent à expérimenter les symptômes. Je voulais pointer cela, car 2024 arrive à grands pas et pour ceux n'étant pas prêts, le pire est encore à venir pour vous. Éventuellement, ils vont bannir le sexe de cette planète. La force policière chargée de cela est déjà établie pour un contrôle total et net de la population. Il y a certains contacts que je possède de gens faisant partie de l'administration de Joe Biden. Fin de l'extrait. Voilà donc une vidéo faite environ 3 mois à l'avance par rapport au fait du 6 décembre 2022. Que s'est-il donc passé le 6 décembre 2022? L'Indonésie, une institution au sein de l'Indonésie, a banni le sexe hors du mariage pour les natifs du pays, ne concernant pas les touristes, mais les natifs. Beaucoup de choses se sont passées lors de la Coupe du Monde. En fait, la Coupe du Monde a été utilisée comme subterfuge afin que les acteurs de ce monde établissent de nombreuses choses sous les yeux de la masse, raison pour laquelle cette Coupe du Monde a éclipsé une grande partie de l'actualité. Extrait. Jakarta. Le Parlement indonésien a approuvé mardi un texte criminalisant le sexe hors mariage et le concubinage, dénoncé par les défenseurs des droits humains comme un recul des libertés et un glissement vers le fondamentalisme dans le pays à majorité musulmane le plus peuplé du monde. Cette réforme du code pénal, qui date de l'époque coloniale néerlandaise, a été adoptée à la majorité des députés. Le texte, qui doit encore être signé par le président Joko Widodo, entrera en vigueur dans 3 ans. Il rend passible d'1 an de prison les relations sexuelles hors mariage et de 6 mois de prison la cohabitation des couples non mariés selon un exemplaire de la loi consulté par l'AFP. Nous avons fait de notre mieux pour tenir compte des questions importantes et des différentes opinions qui ont été débattues, a déclaré devant le Parlement le ministre de la Justice, Yasona Laoli. Cependant, il est temps pour nous de prendre une décision historique sur l'amendement du Code pénal et de laisser derrière nous le Code pénal colonial dont nous avons hérité lors de l'indépendance du pays en 1949. Monsieur Harris, comme le signe du bélier, en signe astrologique. Remarquez que son nom est Monsieur Harris, le bélier, en signe astrologique, a souligné que les relations sexuelles prémaritales et extramaritales ne pourront être dénoncées que par le conjoint, les parents ou les enfants, ce qui limitera de facto la portée du texte. Mais la réforme a été critiquée par les défenseurs des droits humains qui dénoncent un recul des libertés et par les milieux d'affaires indonésiens. Ces derniers estiment qu'il nuira au tourisme, bien que les autorités aient assuré que les étrangers visitant l'île de Bali ne seront pas affectés. Et quel rapport fait de cet extrait? Et quel rapport avec le sujet de la Reine Rouge, etc.? La Reine Rouge, selon un écrit ancien, est venue des étoiles d'une constellation matriarcale, établissant les sociétés secrètes de sororité telles que l'origine d'ordre de sociétés secrètes telles que l'ordre de la Rose et de la Croix. Si vous ne saisissez toujours pas, le présent sujet est connecté avec l'extinction sexuelle et la période des 1000 ans. Une fois de plus, des prophéties se jouent sous nos yeux, mais pas perceptibles pour les endormis. Et c'est aussi lié au fait, sans prendre les mérites de l'annonce de la nouvelle,
du type bien sûr qui a fait la vidéo. Éventuellement, ils vont bannir le sexe datant du 22 septembre 2022. Afin d'être honnête, ce sont les infos qu'il a fournies dans cette vidéo qui nous a inspirés afin de réaliser la vidéo concernant l'extinction sexuelle et la période des 1000 ans, une période annoncée partout pour les personnes qui suivent le passage des prophéties. Extrait. L'agence dit beaucoup de choses. Peut-être le savent-elles ou pas, mais la propagation de ces virus qui transforment des gens tels des vampires, zombies affamés ont pour source des virus transdensitaires, qui transcendent les densités. L'apparition de virus ne peut être comprise dans son entièreté sans prendre en compte le phénomène hyperdimensionnel. Alors débutant avec le sujet. C'est étrange. De quelle manière ce truc fonctionne-t-il exactement? Une réalité alternative est créée et mise en place pour des objectifs de manipulation, puis des éléments sont envoyés à travers la fenêtre de l'espace-temps qui est en bavure à travers la réalité courante avec l'intention de supplanter et de remplacer. Dans ce cas-ci, cela correspondait au chapeau. Mais vous avez dit qu'afin de changer le passé, il faut créer un univers alternatif. Non, tu as demandé pour ce qui est de changer le passé. Ils ont répondu qu'il faut créer un endroit temporaire afin de travailler de là, une position depuis laquelle une entité est en mesure de manipuler la réalité. Et ceci spécifiquement pour des activités d'expertise spéciale. Telles que la transmission d'un virus de densité 4 vers la densité 3. Donc, créer un univers alternatif est pour des choses spéciales et non pas pour le changement historique général. Ce qui vient tout juste d'être décrit ne correspond pas à un univers alternatif. Donc, ce serait plutôt un archive, un dossier qui part de lui-même, une fois ceci téléchargé via le programme. Et cela ne concerne pas un univers alternatif, mais une dimension temporaire, pratiquement. Fin de l'extrait. Voici comment tout est lié. Si vous n'avez pas compris, voilà comment les fameux andromédiens peuvent introduire des virus en dimension 3 via le voyage spatio-temporel. Donc tous ces trucs sont liés, sauf si vous avez un troisième œil activé. Ne perdez pas de vue qu'une grande partie de l'apocalypse se passe dans une atmosphère calme et contrôlée. Extrait. Voici que je lisais un extrait des précurseurs, des porteurs de l'aube concernant l'énergie masculine. Il est dit, nous avions dit que la vibration masculine va se transformer dans une période très proche. Nous ne vous révélerons pas pourquoi, car certains d'entre vous verront cela d'un mauvais œil. Cependant, nous vous disons que puisque la vague vient de plus en plus proche, il y aura un accroissement unilatéral de la conscience au sein de la population. À un moment donné, lorsque l'homme sera dans sa période la plus profonde pour ce qui est de la maîtrise de ses émotions, les centres émotionnels lui seront activés. Cela viendra soit gentiment, doucement, sinon violemment. Alors qu'est-ce qui sera si inquiétant? La redistribution de l'énergie. Une redistribution de l'énergie. Et c'est pourquoi vous dites que cela sera perçu comme de mauvais augure. La vue d'ensemble. Qu'est-ce que signifie la redistribution énergétique? Quel type d'énergie? Celle sexuelle. Et ceci sera perçu de mauvais augure à tel point que les gens en seront effrayés. Les répercussions de celle-ci. En quoi consistent ces répercussions? Elles sont maintes. Pouvez-vous nous en révéler plus? Tu dois au moins pouvoir répondre à la première question. La redistribution sexuelle, cela signifie que la femme n'aura plus de relation intime avec l'homme, pas exactement, mais se proche de l'interprétation correcte, pratiquement. Alors oui, l'homme perdra une grande partie de sa libido en faveur de poursuites spirituelles. C'est cette libido qui est au noyau de l'agression historique et le manque de maturité émotionnelle du genre masculin. Pouvons-nous dire cela aux autres? À vous de voir, mais cela pourrait bien provoquer de l'agitation. J'ai remarqué qu'au moment même où j'ai débuté la méditation avec intensité, ma libido a diminué. Est-ce à cause de la méditation? Les femmes aussi perdront un certain degré de libido. Mais la question est comment la race humaine réagira-t-elle? C'est la grande question. La race humaine sera-t-elle prête? Cela signifie-t-il que tout le monde perdrait intérêt pour ce qui est de relations intimes? Beaucoup moins de relations intimes et les gens devront apprendre à se connecter spirituellement plutôt que intimement. Est-ce que parce qu'une des forces les plus puissantes est celle du contact et que celle-ci s'est manifestée par l'union sexuelle et que sans ces envies, ils seront forcés à se forger des relations d'une autre façon? En effet, c'est ce qui est attendu. Vous bougez tous dans une dimension plus grande, moins sexuelle et de ce fait, vous devez apprendre, expérimenter ceci d'abord dans ce monde avant de pouvoir passer dans ces plus grands mondes. Et ceux n'ayant pas appris ne passeront pas. Est-ce correct? Correct. Certains seront délivrés. Cela dépend de votre niveau de conscience et d'avance. Fin de cet extrait. Alors pourquoi cet extrait? Que vous le sachiez ou pas, une grande partie du chaos mondial est d'origine sexuelle. Une mauvaise utilisation des grands centres émotionnels.
Récemment, enfin depuis 10 années, on n'entend beaucoup plus que certaines femmes se mettent en groupe et prennent en assaut des hommes afin de voler leurs semences. De même, dans certaines régions du monde, il y a une révolte du sexe féminin par rapport au mauvais traitement masculin. Tout cela a à voir avec le sujet, ce passage que nous venons de citer. Mais encore derrière tout cela, c'est une certaine force féminine cosmique qui crée ce chaos dans le monde. Ce n'est pas la force masculine, mais celle féminine.